Alors aujourd'hui, Super Jérém Star rencontre Super Gecko, donc j'ai décidé de venir taper l'incruste chez lui, et pourquoi pas de squatter son bain. Donc on va aller voir où il se trouve actuellement. Peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il se masturbe, je ne sais pas. En tout cas, on va savoir ça très vite. Bonjour. Ça va? Alors, salut Gecko, on est en direct. Ça commence, ça y est. C'est moi qu'il faut regarder, pas cette bimbo. C'est mon assistante qui tient mes questions. Donc, bienvenue. Eh bien, je me souhaite la bienvenue dans ton bain. Est-ce que tu es content de rencontrer enfin le grand Jérém Star? Écoute, avec tout ce qu'on m'a dit de bien et de mal sur toi. Qu'est-ce qu'on t'a dit? De bien, ouais. On m'a dit il a un bon blog, c'est un bon gars, il a un bon truc, il a du feeling, il va percer. Et de pas bon, c'est un petit con. Sérieux? Par contre, tu sais que je suis très vexé, j'ai vu une vidéo de toi où tu me recales en me disant c'est qui celui-là? Fais ta vie, je te connais pas. Donc là, attention, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas gay. Ah, pourquoi je ne suis pas gay? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives à ce drame familial et que tu finisses hétéro? Je sais pas, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé dans ta famille, chez toi, pour qu'il y ait ce drame familial et que tu finisses gay? Un mélange de spermatozoïdes. Ouais, ben moi, un bon mélange de spermatozoïdes. Alors, tu sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été voir Marie-Jo et que j'ai récupéré tes lunettes. Tu comptes aller les chercher quand au Québec? Non, mais en fait, en fait, dans le jeu, je les avais donnés à Marie-Jo pour preuve d'amour. J'ai dit, vas-y, t'es un ange, t'es bonne sœur, prends les lunettes avec moi. Comme ça, tu vas fétiche ma relation qui était à l'extérieur. Mais en fin de compte, quand je suis sorti, c'était déjà un flop avant que l'émission se finisse dehors, en fait. Du coup, que Marie-Jo, je lui donne ses lunettes. Qu'elle les garde avec elle. Ok. Alors, comment t'as été sélectionné dans Secret Story? Raconte-nous le casting, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as postulé ou on est venu te chercher? Alors, l'histoire, c'est un ami à mon frère qui se fait contacter par la prod. Les parents de cet ami n'ont pas voulu qu'il fasse Secret Story et lui a lâché le numéro de téléphone à mon frère. D'accord. Du coup, ils ont appelé mon frère jumeau par téléphone et mon frère a dit qu'il avait un jumeau. Et on a mis quand même 3 lapins au casting parce qu'on avait la flemme d'y aller. Ah oui. Voilà. Parce que, malgré, pas comme tous les collecteurs été, on n'a pas joué notre vie là-bas. Donc on s'est pas dit waouh, Secret Story, on va faire cette Secret Story. On cherchait pas la gloire. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes toujours être le grand gagnant de Secret Story? Ah oui. Et qu'est-ce que t'as de plus que Marie? Qu'est-ce que j'ai de plus de Marie? Je suis juste moi. Je suis moi-même. Si les gens qui regardent la télé, ils ont vu ce que j'avais de plus. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 4 mois, c'est fini. Tant mieux pour elle. Chacun sa vie. Là, je fais des trucs avec mon frère, hein, des projets. Donc, je vais pas cracher sur la soupe. Secret Story, ça a apporté que du bonus pour moi et mon frère. Donc, cool. Et pour toi, qui est le grand gagnant, Marie ou Gecko? Moi, j'étais pour Marie. On a donc une potiche dans notre bain qui est donc assistante plateau. Mais voilà. Gecko, est-ce que tu trouves cette jeune fille charmante? Ah oui, elle est très charmante. Je crois que c'est une gogo danseuse, mais ça se voit. D'où elle sort? Je sais pas, elle a atterri dans mon bain. Est-ce que vous avez trempé le biscuit? Jamais. Oh, t'as le mytho! Je lis dans vos yeux le sexe. N'importe quoi. Okay. Alors justement, on va revenir sur les victoires de Marie. C'est une victoire donc très décriée, notamment quand elle a gagné, tout le monde s'est jeté dans tes bras. Est-ce que tu trouves, après avoir vu les images, que finalement, c'était peut-être pas un peu irrespectueux l'attitude que vous avez eue envers elle? Bon, après, les anciens candidats, s'ils préféraient moi qui saute dans mes bras, on peut pas leur en vouloir. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Elle fait quelques petits coups de crasse qui n'ont pas pu diffuser parce que c'était trop trash, mais je vais pas revenir en arrière sur ça, je m'en fous. Alors j'ai entendu dire par plusieurs sources qu'en fait, avant donc qu'il y ait la finale, vous aviez eu donc d'autres candidats qui étaient rentrés dans la maison et vous aviez plus ou moins une idée des estimations et qu'on t'avait prévenu que Marie était en tête. Est-ce que c'est vrai que vous étiez au courant de à peu près des pourcentages de chacun avant la finale? Bon, on m'avait dit, ouais, la grande plupart m'avait dit que j'allais perdre à peu de choses près. Donc à quelques jours de la finale, il y a eu des infos qui ont filtré. Ouais, que c'était serré et que je risque de perdre à quelques petits pourcentages près. Est-ce que tu y as cru quand même? Oui et non, mais après j'ai vu que... Mais après peut-être sur 14 candidats qui sont rentrés à la maison, et on a allé facile 10 qui sont venus me voir, qui m'ont dit ouais ça va être tendu, tu vas perdre à 1 ou 2%, et il y en a 4 qui ont dit ouais un quart des sports tu vas gagner. Mais genre c'était tendu et ils m'ont fait comprendre que c'était plus envers sa faveur. Alors aujourd'hui, si on doit récapituler la valeur de tout ce que tu as gagné, que ça soit dans la presse, dans le jeu, etc., combien t'as rapporté Secret Story? Sans compter ma cagnotte ou avec ma cagnotte? Tout mélangé. Un bon 60 000 euros en tout. 60 000 euros. Où est passé tout cet argent? Sur mon compte, la plupart, 80% sur mon compte, 20%... Ça dans l'alcool, la drogue? Non, pas de drogue. Non, je suis pas drogué. Je suis dans la fête, les cadeaux, l'euphorie, et... voilà. D'accord.
Alors, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'en ce moment, c'est le grand buzz du moment. D'ailleurs, tu as été l'un des premiers à m'avertir de cet événement que Geoffrey et Marie, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé à Cannes? Écoute, à Cannes, j'étais en boîte de nuit, c'était au Palm Beach, au Gotha, la soirée qui était après l'Energy Music Award. 4-5 filles qui sont venues voir du même groupe pour me dire, on a vu Geoffrey au Baola, au Baoli, une boîte concurrente, et il était au Gotha, il a pas lâché, genre il était sur toutes les meufs qui étaient fraîches de la boîte, en mode, il avait faim quoi. Une très bonne amie d'une amie à nous qui était là-bas, elle a dit qu'elle s'était fait draguer par un Geoffrey, qu'elle l'a remballé, que c'était pas du tout son style. Elle est repartie avec une fille à son hôtel quoi. Il a embarqué une meuf. À son hôtel? Ah, il était à l'hôtel, il était pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué aux cartes, ils ont joué au tarot. Aux cartes. Au tarot. D'accord. Alors, aujourd'hui, si tu devais donc me donner le nom d'une personne que tu détestes et que tu adores dans l'aventure, ça serait qui? Franchement, je kiffe tout le monde, hein, j'ai rien contre pas. Non, pas moi. Tu kiffes pas tout le monde. L'actu du jeu, mais chacun sa vie dehors. Hein. Dedans, j'aimais pas Marie. À l'extérieur, chacun sa vie, chacun sa merde. Donc, j'ai rien contre personne. Tu fréquentes encore tout le monde ou il y en a que tu revois pas spécialement? Bah, après, on se revoit pas trop. Rudy, je le vois tous les jours. D'ailleurs, il y avait même des gens qui avaient commencé à sortir des rumeurs sur Twitter comme quoi on était gay, qu'on était en couple. Ça, c'est pas faux. Hein. J'ai surpris des choses étranges. Qui est en train de me dire, t'es Oui. malade. Des massages de galettes. T'es quoi? Des massages de galettes. Tu l'as remué la prostate. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais je revois Morgan, je revois Sabrina. D'ailleurs, je les ai vus à Cannes. C'était à Cannes. Je revois Morgane. Le reste, Aurélie. Et Aurélie, alors Aurélie, ça m'est revenu aux oreilles il y a pas longtemps, tu aurais couché avec elle. Ah, j'ai mis le doigt sur un point sensible. Un faux ou un tox? Mais après, je sais Un pas. fox. Un Fox, voilà, c'est ça. Un Fox. Mais ça s'est passé où, en dehors ou pendant le jeu? Aucune idée. Ah si, tu sais très bien. Ah, ça s'est passé. Non, aucune idée. Allez, mais... Non, tu veux trop de Pourquoi trucs, non? t'as des bonnes sources. Bon, donc tu as... Oh mon Dieu, je suis choqué. T'as des bonnes sources. Ok. Géco a couché avec Aurélie, c'est le scoop, tu vois? T'as pas encore couché avec lui, mais il a couché avec Aurélie. Ça sera bientôt ton tour. Faut que je prenne du poids. Et quoi? Pourquoi? Oh, c'est horrible! Oh, mon Dieu. Alors, tu sais que ce Géco, on parle beaucoup de sexe. Nous, parce qu'avec Caro, mon assistante, on aime le sexe. Donc, on m'a souvent dit que Géco et son frère avaient des énormes anacondas. Est-ce qu'on l'invente? Non, c'est vrai. Ne sois pas gêné, hein. Non, ça va, 23 par 7. Non, tu non, non. Ah ben voilà, je voulais la taille, c'est parfait. Et d'ailleurs, autre question, est-ce que dans la maison, hormis le sexe, beaucoup de candidats se masturbaient? Franchement, moi, j'étais pas au courant. Vers la fin, après, j'ai été mis au courant. Je me disais, c'est pas possible, y a personne ou quoi. Parce que moi, je faisais rien. Oh, sale mytho! Sur ma vie, que je faisais rien parce que y a les caméras partout et qu'ils pensent même pas. Mais je te promets que c'est ça a l'air hors norme, mais c'est la vérité. Mais après, j'étais, ouais, tout le monde se masturbe. C'est ah oui, c'est vrai! Les gens, non, ils se masturbent. Et franchement, quand t'entends comme ça 24 par 7, ça te donne pas envie? 23 par 7. 23 par 7? Non. Oh, franchement, c'est des yeux qui veulent dire oui. Mais non! Non? C'est une blonde, mais c'est pas mentir. Bon. Est-ce que t'aurais couché avec Ayem si on t'avait proposé? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que c'est ton type de fille? Ah oui, mais super jolie, il faut pas se cacher. Le gars qui dit Ayem, elle est moche, c'est pas possible. Elle est jolie, c'est une jolie femme. Pourquoi ça s'est jamais fait? Peut-être trop désagréable. Non, pas du tout. Non, elle était pas désagréable, moi j'aimais bien Ayem. Elle avait un caractère très fort. Maintenant, moi dans le jeu, j'étais rentré, j'étais en couple, faut pas oublier. Ah oui, d'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler de cette fille. D'où sort-elle? Où est-elle passée? Elle s'est volatilisée. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, t'es célibataire alors? Ouais. Ok. Et la petite Morgane, est-ce qu'elle est encore amoureuse de toi? Non, elle vit sa vie dehors, elle va bien, on est amis, on est potes, c'est tout. Hein. Mais faut pas oublier que quand t'as fermé 4 mois et que t'as un gars qui te protège et qu'il reste que lui, je pense que ça doit jouer psychologiquement, parce qu'il y en a, ils sont devenus fous, il y en a... Voilà. Elle t'a pas croqué le plumeau? Alors... Jérém Star, c'est tout sur tout, et Jérém Star a eu encore des échos qu'apparemment tu aurais fait le casting pour Les Anges. Alors, info ou intox, et est-ce que t'as été retenu surtout? Je crois qu'on n'est pas encore le 13 février, donc je pourrais pas répondre à cette question. Surtout, il y a un truc assez intéressant, c'est que apparemment les jumeaux ont marqué à l'étranger et vous allez participer peut-être, en tout cas c'est en négociation, à un nouveau programme de télé-réalité. Alors dis-nous en plus, c'est en Serbie, c'est ça? Ah, c'est en Serbie, c'est comme ce qu'il a fait Daniel, Big Brother, parce que là-bas ça s'appelle Grande Fratello, le grand frère. D'accord. Et ça s'appelle pareil en serbe, ça s'appelle Veliki Brat, c'est pareil, c'est grand frère. Ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça en Serbie. On a été approché, maintenant on va voir comment ça se passe. Et ça, normalement c'est en septembre ou octobre maintenant d'ici là.
Tout peut se jouer. Ouais. Ok. Alors parle-nous un peu de ton enfance, parce que je crois savoir que tu es de Serbie, d'ailleurs que tu parles serbe. J'aimerais que tu me donnes quelques cours. Non, mais j'aimerais que tu me donnes quelques cours de serbe. Alors comment tu pourrais par exemple m'apprendre à dire, je sais pas, Jerem Star is the best. Jerem Star est le meilleur en serbe, je veux savoir comment on le dit. Jerem Star je najbolji. Jerem Star l'Albon. Non, non. Essaye de prononcer. Jerem Star je najbolji. Jerem Star je najbolji. Ouais, c'est ça. Ok. Comment on dit cette fille devant moi est très sexy? Ova devojka ispred mene je do jaja. Ouais. Enfin, ça ressemble plutôt à un acte sexuel en fait. C'est très viril le serbe, tu trouves pas? Ouais. D'accord. Et je sais pas, On dirait un produit. une autre phrase en serbe de ton choix? Najbolji sam. Ça veut dire quoi? Je suis meilleur. Je suis le meilleur. Najbris. Najbolji sam. Najbris Sam. Ok. Tu sais que ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en venant comme une petite pauvresse, j'ai pris le train. Et il y a le prochain arrêt, je crois, avant de descendre chez toi, c'était Groslay. Ça te rappelle quelqu'un, Groslay? Bah écoute, à côté, là, on a les villes voisines, t'as Groslay, c'est Vendetta. Voilà. Bah, d'ailleurs, Vendetta. Beaucoup de gens t'ont comparé au Michael Vendetta de Secret Story. Est-ce que tu trouves que c'est un compliment? Ah, c'est pas du tout. C'est un compliment, non, pas du tout, mais t'es le premier qui me le dit d'ailleurs. Ah non, bah, je l'ai lu beaucoup sur internet, le nouveau Michael Vendetta. Bah, il y avait plein d'articles comme quoi. Peut-être les premières semaines quand les gens n'avaient pas compris ce que je voulais dire. T'aimes pas Michael Vendetta? Non, j'ai rien contre lui, mais il faut pas me comparer à lui. Pourquoi? Parce que il faut pas me comparer à lui. J'ai rien à voir avec lui, il faut pas me comparer à un Vendetta. Lui, c'est une grande gueule qui raconte de la merde. Moi, je raconte pas de la merde. Toi, t'es philosophique quand même, c'est vrai en plus. Non, si, j'ai trouvé qu'il y avait des phrases très sensées. Bah, arrête de rire, je suis sérieux. Il y a des phrases, j'ai rien à voir, il faut pas me comparer avec Vendetta. Ah non. Ok. Lui, il fait dans la démesure, dans la provoque. Moi, je provoque personne. Moi, j'essaie de rester le plus juste possible. Alors, le projet de Geeko, donc, c'est donc sortir une BD. Ouais. Donc, ça fait longtemps que tu parles de ce projet. Écoute, j'avais fait un résumé, une synopsis plutôt. J'avais écrit une synopsis qui est pas mal du tout. Moi, j'adore. J'ai mis toute ma folie dedans. J'avais pas fait une planche. J'avais fait que la synopsis. On a envoyé la synopsis via notre manager, notre agent, qui a envoyé à plein de maisons d'édition. Et on n'a eu aucun retour. Et le seul retour qu'on a eu, c'est qu'ils croyaient que c'était une blague. Genre, Geeko Secret Story, je te promets que c'est vrai. Moi, j'ai même lu un mail retour qu'une maison d'édition a envoyé à notre agent. Et ils croient qu'on envoie ça pour limite se foutre de leur gueule, tu vois, genre. Alors que la synopsis, elle est bien, mais juste le fait que ce soit assimilé à un candidat de télé-réalité, ils se disent c'est un Trafalgar. J'ai eu aucun retour, du coup, au lieu de me prendre la tête à envoyer des mails, contacter les gens, et surtout qu'ils te renvoient des mails comme quoi ils te prennent pour un con, comme quoi limite le candidat de télé-réalité, il est beau qu'à faire de la télé. Et on a l'impression qu'un gars qui a fait de la télé-réalité, il a bac -12, il a arrêté l'école en CP, il a attendu, il était programmé à faire de la télé-réalité à 20 ans. C'est le cas pour les 3/4 quand même. Il y a beaucoup de teubés, non? Ah bah non, je suis pas d'accord. Non. Ça, c'est une blonde, faut la pardonner, c'est pas grave. Donc alors là, c'est sur My Major Company. En gros, maintenant, il faut que donc tous tes fans et tous les internautes se mobilisent pour financer cette BD. Donc chaque internaute ou chaque personne qui va donc mettre de l'argent va devenir du coup ton éditeur. C'est ça. C'est comme ça que ça marche, ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on est en bon essai. Donc comme j'ai posté, j'ai mis ma BD hier, il y a une phase où elle est en bon essai, où ils voient s'il y a des gens qui tweetent dessus parce que tu as les liens Twitter et tout. Et après, tu as une des 3 éditions qui doivent venir valider ton truc. Et après, ils te donnent une jauge. Et une fois que la jauge elle est mise, bah, une jauge, ouais. Une fois que la jauge est mise, tu as toutes les personnes qui sont intéressées par cette BD et qui aimeraient bien voir la suite, qui investissent, je crois, un minima de 5 €. Et dès que la barre elle se remplit 25 000 €, elle est produite et chaque personne, plus ou moins, au pourcentage de ce qu'ils ont mis comme somme comme apport sur la BD, ils touchent de l'argent en retour. Donc t'espères qu'elle va sortir pour quand du coup? Je sais pas. Bah, on compte sur vous. Voilà. C'est ça. On compte sur vous. Bah écoute, merci pour cet accueil en direct de ta baignoire. Et puis depuis. Écoute, merci à toi de m'avoir amené une jolie blonde dans ma baignoire. Il n'y a pas de mal, elle a tenu mes questions. Et puis voilà, maintenant je vais vous laisser faire ce que vous avez à faire. Et puis moi je vais foutre le camp puisqu'on ne veut pas de moi. Voilà, par contre tu pourrais me baiser la main une dernière fois. Bah allez, tu me fais un bisou sur la main. Il est fou celui-là. Bah pourquoi? Mais c'est jure ça. Voilà. Rudy m'insulte toute ma vie. Allez, j'attends. Non. Mais si, tu te forces. Caroline, force-le. Non, Caro. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je vais faire comme toutes les candidates de télé-réalité, je vais faire un enfant à Caroline, parce que c'est la mode en ce moment. Ils font tous des gosses. Voilà, donc tu vas tomber en cloque. Voilà. Ah, génial. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt pour découvrir la BD de Geeko. Super Geeko. Derrière cette porte, il y a un truc que personne ne sait. Quoi donc?
Qu'est-ce que c'est, une cuisine? C'est un laboratoire. Un laboratoire. Qui n'est pas encore fini, qui est fini demain. Pourquoi faire? Parce que j'ai encore un projet par rapport à ces études. Et ça va faire mal. Je peux pas t'en dire plus, parce que c'est top secret. Il va faire des OGM. Des OGM? C'est-à-dire? Hein? Ici, là-dedans? Pas des OGM, il va mener des expériences par rapport à des plantes. Je peux pas t'en dire plus. Des plantes ou là, du cannabis? Non, on n'est pas des drogués. Est-ce que vous allez faire, je sais pas, des bébés dans des fécondations in vitro, non? Avec toi? Avec moi. Non. C'est pas prévu. La baignoire elle se vide là. Je me souviens dans ton portrait qu'ils avaient parlé donc de ton enfance difficile, ton œil de verre, etc. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, l'accident, tout? Mais ça, d'ailleurs, je sais pas tout ça, c'est d'où ça sort, mais jamais eu question de verre. C'est pas trop. Elle est conne. Vraiment. En fait, je pensais à Marilyn Manson. Attends, il parle un truc de ouf et il se tape des barres. Un œil de verre. Excuse. Non, vas-y, je suis désolé. Donc, il s'est passé quoi? Attends, d'abord rigoler. Je vais les noyer dans la piscine. Ah, la tête qu'il a fait, genre, mais il y a jamais eu de question d'œil de verre. C'est de ouf. C'est vrai. Il est au courant de tout sur toi. J'en chiale. Donc, comment un petit Serbe se retrouve en France sans visa d'immigration?